Ce monsieur, c'est le directeur de la société qui s'appelle Alafia Sénégal. Ce qui m'a surpris dans cette rencontre, c'est que je l'ai vu en tenue, en train de bosser avec son équipe à l'intérieur d'une ambassade. Je veux juste vous partager la substance, la vie de cet entrepreneur. Merci Carlos. Je suis Arnold Moncho, le directeur de Alafia Sénégal. Alafia Sénégal, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage professionnel et industriel. Comme il a dit, ouais, je suis sur le terrain aujourd'hui avec mon équipe. On est en train de faire un travail de lavage de vitres dans une ambassade. Et donc, je suis souvent avec mon équipe. Dès que j'ai un petit temps, je descends sur le terrain pour voir est-ce que tout se passe bien, est-ce que quand même le travail se fait comme il se doit. Pour les motiver aussi, pour ne pas qu'ils pensent que le patron c'est juste un patron qui reste dans son bureau et qui encaisse l'argent. Mais je suis là quand même pour les diriger, les montrer un peu, apporter ma petite contribution. Et voilà. Et tu penses que tous les directeurs d'entreprise doivent faire ça? Ah oui, je le pense très bien. Parce que déjà, le fait d'être sur le terrain, ça c'est mon avis. Hein. Le fait déjà d'être sur le terrain avec eux, je pense que ça les motive et ça les encourage aussi. Ils sont plus confiants. Et ça nous permet donc à nous autres aussi qui sommes leurs patrons de savoir ce qui ne va pas, ce qui va. Ah oui. Et ça crée aussi l'esprit d'équipe. Ah oui, je pense bien que c'est un truc qu'il faut souvent faire. Il y a une émission que j'ai vue sur M6 qui a un concept pas très loin. Le patron, souvent que les employés ne connaissent pas, vient au niveau de l'entreprise, se fait embaucher et fait, dans un restaurant, le patron, il a joué le rôle de plongeur. Donc il avait les assiettes et tout. Et là, il s'est rendu compte de ce qu'il y a comme difficulté. Exactement. Parce que créer une entreprise, c'est déjà difficile et tout. Mais parfois, si on ne fait pas le parcours que les employés... ce que les ouvriers ou les employés vivent réellement, on ne peut pas quand même comprendre vraiment quelles sont les difficultés. Et autres, voilà. Mais dis-nous, qu'est-ce que Alafia Sénégal propose aujourd'hui comme service? Ça, c'est pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir lui faire signe, l'appeler, solliciter ses services. Alors, Alafia Sénégal, propose tout ce qui est nettoyage professionnel industriel, c'est-à-dire l'entretien des locaux, que ce soit donc résidentiel ou professionnel. Donc, l'entretien des industries, c'est-à-dire le nettoyage industriel, déjà. Donc, quel que soit votre horaire de production, c'est-à-dire si c'est H24, il y a toujours des équipes qui sont là, qui font le tout. Et, donc on fait aussi le championnage de moquettes, donc des tapis, les salons, donc on peut venir les laver donc à domicile. Voilà. On fait aussi le lavage de voitures, les flottes de voitures par exemple. Donc, on fait aussi la dératisation et la désinsectisation. On était en train de regarder ton site web et tu m'as montré des images de bateaux et tout. Exactement. Donc là j'avais oublié ce point. On fait aussi le nettoyage naval. Et là le bateau dont Carlos parlait tout à l'heure, c'était à Dakar Neuf. Donc parce qu'on travaille aussi avec Dakar Neuf. Donc pour tout ce qui est nettoyage naval, donc que ce soit le nettoyage des cales fioles, cales gasoil et tout. Donc les tanks à eau et tout, le nettoyage de kitchen, donc la salle machine et tout ça. On s'occupe de tout ce qui est. Moi j'ai un nettoyage naval aussi. Ok, super. Donc si vous avez vos locaux à faire entretenir régulièrement, de façon ponctuelle, un événement, voilà, nettoyage industriel à Alafia Sénégal. Je vais mettre ces coordonnées dans la description de cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir lui faire signe. Maintenant, on revient dans la vie de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté dans ton métier, dans ta vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour mon cas, en tout cas, le problème, ce qui se pose, c'est qu'il faut dire qu'on est c'est-à-dire dans un marché vraiment très très concurrentiel. Et il y a les poids lourds qui sont là, et donc il y a déjà un problème de notoriété qui se pose. Voilà. Donc par exemple, s'il y a des marchés, par exemple des appels d'offres et tout, moi je pense quand même qu'il faudrait quand même donner la chance à tout le monde de pouvoir y participer. Et il ne faut pas voir aussi la jeunesse de l'entreprise et zapper. Il faut donner la chance à tout le monde parce que c'est la qualité en fait, de la prestation qui compte, c'est-à-dire l'expérience qui compte. C'est vrai que Alafia Sénégal est une entreprise très jeune. Elle a été créée en 2014. Mais quand même... Très jeune. Ouais. 2014, ça fait 4 ans. Bon, elle n'est pas très jeune. Elle est une entreprise établie, à mon avis.
Donc, alors, par contre, elle a été créée en 2014, mais elle a quand même des compétences vraiment Pointues, ouais, il faut le dire. La qualité y est. Et quand même, il y a non, quand même qui nous ont fait confiance quand même. Tel que Dakar, comme je le disais aujourd'hui, il y a Captec Sénégal qui nous a fait confiance. Il y a donc G3 SA qui sont dans la construction et tout. Voilà. Et là, on est devant l'ambassade de... Quelle ambassade? On est devant l'ambassade du Liban. Donc, on est en train de faire donc, le lavage de vitres. Donc, avec l'ambassade du Liban. Pour compléter aussi, donc, on fait aussi le lavage de vitres. Que ce soit le grand ménage à la maison, on fait tout ça aussi. Super, super. Donc, on parlait tantôt des difficultés. Donc, la difficulté principale, c'est de pouvoir... c'est d'accéder à des marchés plus importants. Voilà, et ces marchés-là sont souvent pris par les plus grosses entreprises. Voilà, okay. C'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de développer comme stratégie pour lutter contre ça? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comme ça, il explique. Si tu as une meilleure idée, tu peux toujours partager. Il va regarder et puis ça lui permettra d'avancer. Ou bien il va dire quelque chose qui va t'inspirer, toi. Donc, reste connecté, hein, quitte pas. Vas-y. Alors, pour ma part, je passe très prochainement passer en salle. Déjà, parce que SARL, voilà, donc, Société à responsabilité limitée. Voilà. Et, ce qui va nous permettre, c'est-à-dire d'augmenter encore plus l'équipe et pourquoi pas gagner d'autres parts de marché. Ok. Alors ça, c'est... Je ne vais pas dire c'est excellent comme idée. Mon idée est un peu différente là-dessus parce que moi j'ai déjà fait une SARL, j'ai eu des entreprises individuelles, que ce soit ici au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour démarrer un business, en tout cas à ma taille aujourd'hui, si je n'ai pas beaucoup d'argent pour démarrer, je ne commencerai nullement pas par une SARL. Pour moi, c'est un peu comme si on mettait la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire c'est l'argent qui doit d'abord rentrer de façon consistante et que je sois obligé, vu la taille des marchés qui sont en train de rentrer avant de passer en mode SARL. Ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est lui la star du jour. Mais je partage quand même mon point de vue. Donc, tant que l'argent ne rentre pas correctement, je ne passe pas en SARL. Et c'est le conseil que je partage à des gens qui me demandent « Alors Carlos, je fais une SARL ou bien je fais une entreprise individuelle ?» Bon, je te coupe pas, excuse-moi. Le truc aussi, c'est quoi? Par exemple, par rapport aux appels d'offres, ce que moi je remarque, c'est que parfois, il y a des sociétés qui sont très exigeantes par rapport aux documents à fournir et tout. Il y en a d'autres, elles demandent l'essentiel. Et il y en a d'autres, vraiment, elles sont très pointues par rapport aux critères de sélection. Oui. Voilà. Tu m'as dit je te coupe pas. Je ne sais pas si tu as fini, sinon je te coupe. Allez, vas-y. Moi, oui, on est dans une société où il y a beaucoup de paparazzi, hein, dans un système où il y a beaucoup de paparazzi malheureusement. Mais, encore une fois, quel que soit le type de nettoyage ou le type d'entretien qu'il faut faire aujourd'hui, je pense que si une entreprise vient vers moi et me dit que moi, je fais du nettoyage industriel, je nettoie les bateaux, est-ce que tu vois un peu là où je vais en venir? Techniquement, c'est des choses qui sont difficiles. Et si la personne ou l'entreprise a des compétences pour faire ça, honnêtement, mon souci n'est pas quelle est la forme juridique qu'ils ont. Mon souci, c'est surtout, est-ce que le travail qu'on est en train de donner, est-ce que ces gens-là sont en mesure de le faire? Maintenant, que ce soit une entreprise individuelle ou bien une SARL, dès lors que c'est une entreprise qui est régulièrement établie, qui paye ses charges, qui a son équipe, qui nourrit la population, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, je pense que cette question-là ne se pose pas. Maintenant, on peut aussi hacker les choses, on peut contourner les choses. Et contourner les choses aujourd'hui, c'est faire un peu ce qu'on est en train de faire là. C'est aussi compter sur toi qui est en train de regarder cette vidéo, de pouvoir la partager. C'est aussi présenter correctement les dossiers de candidature, même y mettre des éléments qu'on n'a pas demandé. Je vois bien dans un dossier de candidature une vidéo dans laquelle tu expliques tout ça, dans laquelle tu expliques ce que tu apportes comme valeur, dans laquelle tu expliques l'expérience de ton entreprise, dans laquelle tu expliques le problème, et tu mets une clé USB avec une vidéo en disant aux gens, voilà, cette vidéo fait partie de mon dossier de candidature, regardez-la avant de prendre une décision. Ça va peut-être à l'encontre des règles, mais c'est important parce que
Bah, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Si tu sais faire quelque chose, il faut le faire savoir. Si les gens ont mis en place des critères, des règles qui ne permettent pas aux gens d'avancer, il faut voir comment contourner ces règles. Je pense quand même que, pour juste compléter ce que tu as dit, je pense que quand même par rapport à la prestation, il faudrait plutôt miser sur la qualité de la prestation, l'expérience de l'équipe. Est-ce que vraiment ces gens sont expérimentés? Est-ce qu'ils peuvent régler le problème que j'ai? Ils ont la solution. Et que de miser plus sur les paparazzi, comme tu as dit. Voilà. Si je demande un nettoyage de vitrine, un nettoyage de bureau, à la fin de la journée, je veux constater un bureau bien nettoyé. C'est ça. Le papier, quel que soit le type de papier qui est fourni, ça ne règle rien. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as un message à passer à tous ces gens-là qui veulent aussi se mettre à l'entrepreneuriat, mais qui sont en train de se poser des questions. L'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de sexy là-dedans? Pourquoi tu n'es pas retourné bosser? Pourquoi l'entrepreneuriat? Là, c'est l'entrepreneur qui pose la question. C'est une très bonne question. Donc, il faut dire déjà que moi, j'encourage en tout cas tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. L'entrepreneuriat, en tout cas, c'est une bonne chose. Parce que, comme on le dit, quel que soit le pays, l'État ne peut pas régler tous les problèmes. C'est clair. C'est ça. Donc, il faut parfois aussi prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Donc, voilà. L'entrepreneuriat, en tout cas, déjà, le fait de le vouloir, c'est un pas. Déjà. Donc, le vouloir, prendre la décision de le faire, ça ne va pas être facile quand même, ça je le dis. Parce que, comme on le dit, le début de toute chose est difficile. Même il faut persévérer. Il n'y a pas que le début. Il faut persévérer et surtout, il faut croire en soi. Parce que ça, c'est très important. Parce que déjà, quand on commence quelque chose et que nous-mêmes, on n'y croit pas, ça va être compliqué que ça se réalise. Il faut y croire, vraiment. Voilà, c'est ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Et ça me rappelle un YouTuber que je suis, un YouTuber américain. Il s'appelle Evan Carmichael. Et il a ce concept de one word, son mot. Et son mot à lui, c'est y croire, c'est believe, c'est croire. Parce que lui dit, il croit aux entrepreneurs et que ce sont les entrepreneurs qui ont les solutions pour tous les problèmes que nous avons. Moi, mon mot, mon one word, c'est performance. Quel est ton one word? Quel est ton mot? Quel est le mot par lequel tu jures? Bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais moi, en fait, ce que moi je me dis toujours, j'ai retenu en fait une citation de Bill Gates qui dit pour gagner gros, parfois il faut prendre de gros risques. Donc, ce qui revient toujours à la question de savoir l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je peux dire à tous ceux et celles qui veulent franchir le pas. C'est-à-dire que parfois, pour commencer, on se dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça sera une réussite? Est-ce que je ne vais pas vraiment je vais pas échouer? Voilà, et tout, des risques inutiles, des trucs comme ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour gagner gros, il faut prendre de gros risques. C'est ce que moi j'ai fait. Il faut dire que auparavant j'avais un boulot, je gagnais bien et tout. Mais après, j'ai juste décidé, comme ça, de laisser tout, de me mettre à mon propre compte. Voilà, c'est ça. Donc prendre le risque et en tout cas, je ne le regrette pas. Ok. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, on est arrivé à la fin de cet entretien, cette interview improvisée. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je partagerai dans la description de cette vidéo les coordonnées de M. Arnaud, de Alafia Sénégal, pour que vous puissiez lui faire appel. Ou bien si vous voulez participer, même investir dans son entreprise, je pense qu'il ne dira pas non. Ah ben non. Voilà. Donc, je te remercie particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ciao!